On va hâter le petit Tinois pour hâter des tabons à Tita. À toi, t'as compris ce que t'as dit là. Ah, j'ai un mal de crâne. Je me suis levé bien trop tôt. Alors non, c'est pas midi trop tôt, c'est 7h30. C'est énorme, j'aime pas. Là aujourd'hui, on a plusieurs trucs à faire, c'est des trucs chiants parce qu'il faut qu'on aille à plusieurs endroits. Faut qu'on aille voir la Féfé où elle en est. Parce que c'est relou, c'est trop long. Faut qu'on aille voir Yann à JMR. Parce qu'on a un petit partenariat avec une marque de modélisme qui va nous sponsoriser, nous donner des voitures pour faire des vidéos sur YouTube. Très bien. Donc on va aller se balader tranquillement. On va aller voir tout ça. Et on va rentrer pas trop tard, je l'espère, pour pouvoir continuer ma petite salle de muscu. Ah oui, c'est exact. Parce que j'aimerais bien pouvoir un jour foutre mes affaires dedans, quoi. Surtout on touche à la fin, quoi. Les gens, c'est qu'ils roulent à... C'est limité à 70, ils sont à 10. C'est super relou. Je suis vraiment pressé de pouvoir vlogger la Ferrari, faire la vidéo avec Lord Puma qu'on doit faire depuis 8 ans, faire des journées avec des belles prises de vidéos de vue en drone, sur circuit, etc. Je suis vraiment trop pressé de la sortir cette caisse. Mais putain, qu'est-ce qu'ils sont longs! C'est les Suisses là, ils galèrent à me faire mon pignon de boîte, ils sont chiants à mort. C'est relou. Je suis là mec, ça fait 6 mois que j'attends ma caisse. J'ai pas encore une fois foutu le cul dedans. C'est vraiment super lourd. Alors le mec il est en train de faire des photos historiques. Donc je sais pas si s'il prend la grand-mère ou l'église. Mais la grand-mère il a arrêté il y a 30 ans de la prendre en photo frérot. Ouais mais à mon avis ça date de la même époque à mon avis. De quoi, le monument et mamie? La Renaissance quoi. Ah ouais non mais les dinosaures, les trucs, tous ces machins. Ah, Moyen-Âge. Très important. C'est moi tu sais pourquoi je fais toujours ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui possèdent des Ferrari, des Porsche, des Lambo ici. Et du coup, j'adore venir en claquettes chaussettes. Et qu'au dernier moment, ils apprennent que la Testarossa ou la R8 ou je sais pas quoi, c'est à moi, tu vois. Je me laisse un peu chercher la merde. Bon, pour tous ceux qui me demandent, là en fait, on est venu voir l'avancée des travaux de la Ferrari. Donc tout le monde croit que c'est à la fin. Mais regarde, frérot. C'est quand qu'on voit la Ferrari? Écoute, pour l'instant, je vais pas te mentir. Là, j'ai la feuille des coupes de serrage moteur. Ferrari, ils ne font plus les pièces, c'est-à-dire que tu les appelles, je voudrais un filtre à huile de Testarossa, c'est terminé, c'est mort. Jamais, tu peux pas. Donc faut tout sur mesure, machin, truc. Donc le pignon de boîte était pété, et Ferrari forcément, ils en ont pas, parce que s'ils ont pas un filtre à huile, tu t'imagines bien qu'un pignon de boîte, ils en ont pas. Donc on est parti en Suisse, enfin on n'est pas parti nous, mais le pignon on l'a envoyé en Suisse, pour qu'il soit refait sur mesure. Donc je vais te montrer. Donc là on est devant la boîte, là on a toute la partie au moteur, donc admission, côté admission, voilà, regarde ça. Tout ça, tout ce qui est, on va dire, la périphérie du moteur. Tout ce qui est l'alimentation, la périphérie, l'alternateur, le démarreur, la pompe d'huile, la pompe à huile, etc. Et en dessous, on a toute la boîte de vitesse. Donc voilà. Donc, tout ça, c'est la boîte. Donc là, en gros, ça, c'est le différentiel. Ah mon Dieu, c'est lourd comme une vache. Ça, c'est le différentiel de la Testarossa. Voilà. Donc en fait, c'est ça, si tu veux. Le moteur, lui, il est là. Il y a la boîte de vitesse qui est... Alors en fait, c'est fait différemment d'une autre voiture. Mais si tu veux, en gros, là, tu as les cardans et les roues arrière. Et le moteur, il envoie l'énergie sur ce gros satellite-là, ce gros pignon conique. Et du coup, si tu veux, l'énergie du moteur, elle arrive là. Et lui, il sert à renvoyer en angle droit l'énergie aux roues arrière. C'est ça, du coup, ce satellite est planétaire. Voilà, donc si tu veux, ça c'est le satellite, et celui-là c'est le planétaire. Donc si tu veux, le moteur, l'énergie elle arrive du moteur ici, donc là tu vois c'est renvoyé, mais là il y a la boîte de vitesse en même temps, et lui il est posé comme ça. Tu vois, il est posé comme ça dehors. Ah ouais, d'accord. Donc si tu veux, l'énergie elle arrive comme ça du moteur, et ça repart comme ça sur les cardans. Alors après tu as tout, bien évidemment, tous les carters et tout le caca qui va avec. Voilà. Et donc voilà, et alors... si tu veux, le pignon, du coup, on ne l'a pas, je ne peux pas vous le montrer, mais on le montrera à la fin parce qu'on va le récupérer. Il se place là, ça c'est le pignon de 2, il est là. Et en fait, si tu veux, lui, c'est lui qui est cassé. C'est pour ça qu'il est plus sur l'arbre en fait de boîte. Et il est parti en Suisse pour qu'il le retravaille sur mesure dans un matériau beaucoup plus solide.
Sauf que de Suisse, il faut qu'ils partent dans un autre pays, je sais plus lequel, pour être traités. Donc il y a un sémentage qui se fait dessus, plus des bains de produits chimiques iodés et tout ça. Et après ils retournent du coup en Suisse pour être rectifiés, parce que forcément le dépôt qu'il y aura sur ce pignon neuf, il faudra le rectifier pour que ce soit vraiment aux côtes, parce que c'est très précis. Et après il revient ici et on le remonte. Il ressemble un peu à celui-ci le pignon, c'est un peu la même chose que celui-là là. Et du coup il y a quelques dents de cassées. Et en fait c'était le problème dans les années 80 quand ils faisaient de la piste avec les Ferrari Testarossa, c'est que les mecs pendant des gros rétrogradages sur circuit, le mec il arrivait en 3ème à je sais pas moi à 6000 tours, ou peut-être un peu moins quand même, peut-être il était je sais pas, peut-être 6000 tours, il repassait 2 tu vois, et là la deuxième elle explosait. Et du coup d'origine les Testarossa qui ont fait de la piste dans les années 80, d'origine neuve, ils sortaient de la boîte, ils mettaient un pignon renforcé de 2 parce qu'ils savaient que c'était la faiblesse. Donc sur cette voiture on refait ça. Forcément c'est comme une 50 hein. Moi je suis, tu sais, là je suis en train de vous parler de trucs que peut-être certains comprennent pas tout, et certains qui sont les mécaniques comprennent tout. Et si vous voulez c'est comme par exemple quand tu bricoles une 50 et que tu mets un kit sur ta 50. Quand tu défais ton vilebrequin, tu vas pas remonter ton vilebrequin avec les vieux roulements systématiquement, c'est comme des joints en fait, si tu veux tu les changes à chaque fois. Les roulements de vélo t'es pas obligé de les changer à chaque fois si tu les as fait il y a 3 mois, mais une moto avec laquelle tu roules longtemps, d'un seul coup tu changes ton vilebrequin, bah, tu mets des roulements neufs. Donc là, la boîte on l'a ouverte, pour changer un pignon, on est forcément obligé de changer les roulements. Donc tout ce qui est ces roulements là, roulement cage, roulement, comment il s'appelle, roulement à rouleau. Donc ça c'est roulement à rouleau, là on a les roulements coniques, tous ces roulements là on les change en fait. Donc on va démonter, enfin c'est pas moi, là on est au garage de mon pote qui me le fait. Et tout va être rechangé, les roulements, les joints. Mais sauf que chez Ferrari mon gars, c'est. Là, ils se branlent la bite là, mais c'est genre. Ça touche le plafond quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils te facturent une pochette de joints 3005. Et les roulements, il y en a pour autant de roulements quoi. Enfin donc laisse tomber, c'est l'enfer. Sur le moteur, forcément, la voiture elle démarre, elle roule très bien. Hein. Je pourrais rouler avec si tu veux, et puis me faire chier à avoir une deuxième qui craque, tu vois. Mais bon, on démonte tout, donc autant tout faire. Donc c'est pour ça qu'on part vraiment pas sur une révision, on part sur une rénovation de voiture. Là on a le bloc. Donc là on va changer tout ce qui est distribution, galette de distribution, courroie, tout ça, ça repart en micro-billage. Tu vois là c'était ça par exemple, ça c'est les couvre-culasses qui étaient en super mauvais état. Enfin la peinture a été dégueulasse quoi. Donc là ça c'est parti en micro-billage. Et là ça va être repeint couleur rouge Testarossa Ferrari. Là il y a tous les joints, toutes les durites, tu vois, par exemple tout ça, tous les raccords de flotte, tu vois, les raccords de flotte, les raccords d'huile, tous tu vois, ils sont un petit peu oxydés, un peu vieux, tu vois, tu pourrais les remonter mais c'est pas bien, tu peux pas faire ça. Comme ça, tu vois, toutes ces durites là, tu vois, elle est pas dure comme un bout de bois, mais il faut la changer, tu vois, du moment qu'elle a pris la forme du bordel, du collier, tu es obligé de changer tout ça. Donc on remet tout à neuf, c'est vraiment une rénovation. Après, dans quelques minutes, là, je vais vous montrer l'atelier sellerie parce qu'on refait également toute la sellerie. Et une fois que la sellerie intérieure et toute la mécanique de la voiture sera refaite, elle partira en peinture complète. Parce qu'il y a des petits défauts de carrosserie, des petites rayures. C'est une voiture qui a 33 ans, elle a 29 000 km. Donc 29 000 km, c'est peu de kilomètres, mais c'est quand même pas rien pour une Ferrari. Parce qu'il y a des mois dans ma tête, tu me dis 29 000 km, elle est neuve pour moi la voiture, tu vois. Mais une voiture d'aujourd'hui qui a 29 000, elle est neuve. Mais une voiture qui a 29 000 km et qui a 33 ans, elle n'est pas neuve, tu vois. Il y a aussi le temps qui use des choses qui ne se sont pas usées avec les kilomètres. Par exemple, en 33 ans, il y a les cylindres blocs, tous les cylindres blocs de la voiture, on les change. Les cylindres blocs, c'est les pièces en caoutchouc qui font la liaison, par exemple, entre un amortisseur et le châssis. Pour pas que ce soit raide, pour pas que ça prenne du jeu, pour que ce soit plus agréable à la conduite, etc. Et bah, tous ces caoutchoucs-là, en 33 ans, ils ont vieilli, ils ont craquelé, ils sont poreux, ils sont pourris. Donc c'est pas l'utilisation de la voiture qui les a usés, mais c'est vraiment le temps. C'est pour ça qu'on va tout changer. Et donc là, je vous montre toute la partie moteur. Donc vous voyez, en fait, ce qu'il faut que je vous explique, parce qu'une voiture ordinaire, c'est fait différemment. Une voiture ordinaire, souvent tu as le moteur, tu as la boîte de vitesse qui vient là, l'arbre, et après tu as les roues, tu vois. Et cette voiture-là, ici, tu as juste l'embrayage. Avec une dérivation par cascade de pignon, en fait, et qui ramène la boîte de vitesse en dessous. Donc en fait, la boîte de vitesse, elle se trouve ici, en dessous le moteur, en dessous le flat 12. Et là, donc on peut même voir les pistons qui sont... là, on peut voir les pieds de bielle,
le vilebrequin. On peut voir également la jupe de piston, les jupes des pistons qui sont carrément dans les cylindres. Et donc la boîte elle se pose en dessous, et c'est de cette boîte qu'il y a deux, vu que c'est un moteur en position centrale arrière, c'est de cette position que repartent directement les cardans qui viennent, voilà, tu vois c'est ça. Ça c'est le boîtier qui vient se coller au cul du flat 12 avec l'embrayage ici, et là tu as toute une cascade de pignons et qui renvoie sur la boîte de vitesse ce gros boîtier, ce gros bloc là où il y a tout ce tas de merde de ferraille dedans qu'on voit ici, il y a tout ce tas de merde dedans, et c'est là que ressortent les deux pignons, les deux cardans pardon, et avec les roues qui sont placées sur les côtés. Et donc c'est tout un gros chantier et c'est vraiment une grosse rénovation. Et moi c'est un kiff pour moi, tu vois. Je suis pas en mode moi j'ai ça, toi t'as pas ça, toi t'as truc. Gros, tu sais les gens me prennent pour un riche, les gens me prennent pour un fils à papa, ils me prennent pour plein de trucs, tu vois. Mais la seule chose que je peux vous dire, j'aurais jamais pensé que j'aurais une Ferrari un jour, tu vois. J'avais déjà ma R8, mais j'avais pas les moyens financiers d'acheter une Ferrari. Et je me disais, bah, si je charbonne dans des années et des années, un jour je m'achèterai une Ferrari, tu vois. Mais il y a des choses qui font dans la vie, des opportunités, de tout, qui fait que tu peux arriver à ce que tu as envie de faire. Et faut pas dire, lui, il est né avec une petite cuillère dans la bouche, machin, truc, parce que ceux qui me connaissent et qui me voient et qui connaissent mon histoire, ils savent que les gens qui disent ça de moi, mon gars, c'est vraiment des gens qui connaissent rien à la vie, frérot, parce que s'ils connaissaient ma vraie histoire, ils seraient bien dégoûtés d'ouvrir leur gueule comme ça, tu vois. Mais vraiment, ils seraient vraiment dégoûtés. La plupart avec des larmes aux yeux, frérot. Faut croire en ses rêves, je suis pas là en mode mettre des disquettes aux gens, je m'en bats les couilles. Mais il faut croire en ses rêves, si t'as un rêve, voilà, c'est ça. Moi, je suis pas un riche, faut que les gens arrêtent de croire ça. Je suis un gars qui sait ce qu'il veut, tu vois. Moi, j'ai ma maison à la campagne parce que j'aime la campagne. Et ma maison, ma mère, elle avait pas de maison, elle habitait avec moi. Je lui ai fait une maison parce que je bricole pas mal et que je l'ai fait moi-même. Et que j'ai envie de faire des choses moi-même, tu vois. J'ai pas envie de dire à des gens, viens là, fais ça, fais une cuisine aménagée, fais le truc et puis lâche 50 000, tu vois. C'est impossible. Moi, la maison à ma mère, donc on parle d'une maison où il y avait. Moi, j'aime bien monter sur la chaise, tu sais, pour faire un petit peu de skateboard comme ça. La maison à ma mère, pour donner un ordre d'idée. On est parti des 4 murs et d'un toit en ardoise. Et moi j'ai fait une mezzanine, un étage, sa chambre, la maison, la salle de bain, les trucs, les machins. Et ça m'a coûté 5 700 €, tu vois. Mais j'ai tout fait moi-même. Après j'ai aussi une communauté de ouf de gens qui viennent m'aider. Alors là en me disant ça, faut faire ça comme ça. Là la cuisine ça, je te pose ton lambris gratos ou pour 100 balles ou des trucs comme ça. Et il y a vraiment eu des arrangements de ouf, des gens qui m'ont donné beaucoup de matériaux. Donc il y a ce côté-là, il faut reconnaître qu'on m'a aidé, ça c'est vrai. Mais j'ai quand même fait le principal moi-même. Et mon studio, c'est pareil. Je suis parti d'une dalle en béton, j'ai monté ma structure, j'ai fait ma charpente, mon isolation, mon électricité. Et quand j'ai lancé ça, je savais même pas disjoncter un compteur électrique. C'est-à-dire qu'il faut pas se dire, ah bah non, je vais pas faire une maison, je sais pas faire l'électricité. Moi, j'y suis allé, je me suis dit, je suis dedans. Au pire des cas, ça va me faire un toit, ça me protégera de la pluie, tu vois. Quand tu pars comme moi, comme ça, en te disant, dans tous les cas, ça me protégera de la pluie, tu vois, au moins tu sais que ça peut jamais être un échec. Et du coup, ça s'est super bien fait. Il y a un ami qui est venu me montrer l'électricité, il m'a dit là faut brancher comme ça, comme ça, comme ça. Si tu allumes le disjoncteur et que ça prend feu, c'est que c'est pas bon. J'ai allumé, ça n'a pas pris feu, nickel. Après on m'a montré la plomberie, j'en ai fait moi-même et tout, et puis voilà. Et puis il faut essayer, et puis il faut niquer des compteurs, faut faire prendre feu des fils, faut mal couper, faut tout monter, puis se dire merde, genre si j'avais su j'aurais fait ça. C'est comme ça que t'apprends, frérot. Donc là on vous a montré la boîte de vitesse, le moteur, etc. Là on va vous montrer la sellerie de la voiture. Et après, on va vous montrer le châssis qui est sur le pont, où là, ils sont en train de refaire tous les cylindres blocs. C'est une magnifique Corvette. C'est une Corvette C1. À la dépôt d'échappement, frérot, tu rentres un bras dedans. Et là, on va aller chez le sellier, qui est jamais là. Très propre. C'est très apaisant ici. C'est mon pote qui me fait toutes mes selleries sur mes voitures. Il est pas là parce que voilà, tu vois, je viens toujours, il est jamais là. Il fait des trucs magnifiques. Par exemple, ça, frérot. Regarde-moi, est-ce que c'est pas genre la Rolls des petits poufs? On est d'accord ou pas? Et ça, il te le met avec ton nom, avec le logo Porsche, avec le logo Ferrari et tout ce que tu veux. Et donc là, mais bon, on n'est pas là pour montrer tout son endroit à lui, on est là pour montrer mes sièges. Donc, déjà, peut-être dédicace à tous les gens qui vont dire « Ah, c'est pas vrai, il a pas 29 000 km !» Ceux qui disent ça, déjà, 29 000 km, ça sera toujours 200 000 de moins que la chatte à votre grosse mère, la pute.
Excusez-moi, je m'emporte, mais là, je me suis tellement fait défoncer, tu sais, dans ma première vidéo, où tu sais, je suis là en mode, je partage mon délire, je partage ma Ferrari, je suis content, je me lance dans la rénovation d'une voiture qui a 33 ans, qui a pas tourné depuis plus de 10 piges, je me lance dans la rénovation pour la remettre à neuve, et tout le monde a dit, ah, Juliette, t'as des sièges, la voiture, elle a fait 3 fois le tour du compteur. Mais mon gars, c'est ta mère qui a fait 3 fois le tour du quartier pour sucer toutes les bites qu'il y avait à dispo, là. Vous me cassez les couilles. Donc ça, c'est mes sièges. Donc la personne qui l'avait avant, c'était une personne qui était assez forte de corpulence. Donc c'est pour ça que quand il montait dedans, ce truc là, si tu veux, il faisait un S. Donc c'est pour ça que le cuir est usé. Et c'est pour ça que là, tu vois, il y a des petits échantillons pour choisir la couleur qui ressemble le plus, tu vois. Tu vois, pour refaire le cuir. Donc on refait les sièges à neuf. Ça sent, c'est la qualité. Ouais. On refait les sièges à neuf, sauf les appuis-têtes parce qu'ils sont, tu vois, ils sont numérotés là-bas où il y a marqué Ferrari. Il y a marqué Ferrari et il y a le petit logo machiné dedans. Machiné dedans. Ils sont propres. Non, mais les sièges sont relativement en bon état, hein, tu sais. Les gens, tu sais, moi, ils font trop de différence. Tu mets une voiture, tu mets une vidéo d'une TDS, la TDS à Babas, qui a 440 000 km. Les gens vont dire, ouais, nickel, trop bon, votre délire et tout. Ouais, puis même, 440 000, c'est rien, ça roule quand même et tout. Parce que c'est une TDS et qu'on la massacre, tu vois. Par contre, tu commences à parler d'une Ferrari qui a 30 000, qui a des plis sur un siège, ou qui a des rayures sur la carrosserie, ça y est, t'as acheté une voiture épave et tout, gros. Mais achète-la, la voiture épave, avant de mal parler, tu vois. Moi gros, et même si c'était une épave, c'est mon kiff, frérot. C'est mon kiff de partir d'une épave et de revenir sur un truc neuf, tu vois. Et quand elle va sortir, elle va être toute belle, toute magnifique. D'ailleurs, je suis très impatient parce que ça fait plus de 6 mois que je l'ai. Et c'est relou. Filme-moi ce châssis. Alors avant que les gens le disent en commentaire, c'est bien un manche à balai alors. C'est que les gens ne disent pas, ah, il y a un manche à balai derrière. Moi, les écrous de roue, mon gars, ont été défaits avec une déboulonneuse de 3000 Nm. Et en fait, je pensais que c'était vraiment un écrou et pas un boulon. Et donc voilà, et vu que c'est conique, tu vois dedans, c'est conique, et ça a tellement été serré il y a genre peut-être 15 ans, tu vois. Ça a tellement été serré fort dans la jante que je sais pas si ça a déformé un petit peu l'alu ou un truc comme ça, mais ça a pris quoi, et en gros indesserrable. Et même avec cette déboule, t'es mal avec des boulettes, t'es mal engin du Seigneur. Même avec ça, c'était galère à défaire, tu vois. Mais bon, maintenant c'est fait. Donc voilà le châssis. Donc ce que je disais tout à l'heure, là, les histoires des cylindres blocs, donc qui peuvent être usés soit par rapport à l'utilisation de la voiture, soit par rapport à la durée de vie des cylindres blocs. C'est toutes ces pièces là, tu vois. Tu vois là par exemple, là il y a la fusée de la roue qui est prise sur le triangle. Et tout ça c'est les joints, tu vois, tout ça c'est craquelé, tout ça c'est mort. Et ça c'est les cylindres blocs. Et tu as également, tu vois, des cylindres blocs en pied d'amortisseur. Il y a des cylindres blocs qui sont là à la tête des trains roulants de la voiture. Il y en a à l'avant plein aussi. Tu vois, tout ce qui est rotule pour pouvoir. Bon là je peux pas tourner le volant, mais tout ce qui est rotule de direction, les petites biellettes de barre stabilisatrice, les cylindres blocs de barre stab et tout ça ça va être remplacé pour du neuf. Tout ce qui est disque de frein, c'est déjà neuf, parce qu'à 20 000 km ou plus, ou un peu plus comme elle a celle-là, c'est pas ça qui. Je veux dire, ils sont pas fatigués les disques, tu vois bien, ils ont même pas de. Tu sais, ça retient pas ton doigt quand tu passes dessus. Donc par contre, on va mettre des plaquettes neuves partout, pneus neufs, amortisseurs neufs, toutes les durites, les cylindres blocs, les machins, les trucs. Et après, on repouillera le moteur avec les réservoirs qui sont là. Là ils sont très beaux d'ailleurs, je trouve. Ouais, ils sont beaux, ils sont en alu. Petite ligne d'échappement Monaco qui fait un bruit pour ceux qui connaissent ma chaîne et qui connaissent le bruit de la R8, bah dites-vous que ça fait plus de bruit que la R8. Parce que c'est un 12 cylindres à plat de 5 litres qui fait 400 chevaux. Et à cette époque-là, en 85, il n'y avait pas de catalyseur, donc ça crache fort. Donc là, on remonte tout, là tout ça va être repeint, renettoyé, enfin tout va. On va vraiment repartir sur une caisse neuve. Et ce qui est marrant, moi je trouve que c'est ce fond plat là, qui est en super bon état, ça, je sais pas, ça me passionne. Moi, voir toute cette mécanique, tu vois, regarde. Genre ça, tu vois, regarde. Tu vois le conduit d'air là. Le conduit d'air
Donc là, il va être placé après dans des espèces de grosses volutes, là, tu vois, qui aspirent l'air et qui les conduisent à là. Et bah, tu vois, regarde, c'est recraché là, par une conduite en alu qui recrache sur les freins pour les refroidir. Rien que ça, tu vois, ça fait trop compétition. Je trouve que ça fait trop voiture de course de l'époque, tu sais, avec les gros conduits d'air et tout qui passent dedans. Et je kiffe. Donc là, il y a le niveau d'huile qui se fait parce que c'est un carter sec. Donc si tu veux, t'as pas de réserve d'huile dans le bas moteur de la voiture. C'est ça la réserve d'huile. C'est toujours une huile en circulation, comme dans un circuit de liquide de refroidissement. Donc des radiateurs un petit peu partout, on va pas se mentir. Il y en a là, il y en a un gros là, il y en a là avec deux. Là t'as un gros ventilo à droite, deux petits ventilos là. T'as un autre radiateur là avec un énorme ventilateur. T'as encore deux ou trois ventilos devant, je sais plus combien il y en a. Je sais pas si on voit là. Là il y en a un, deux, il y en a un autre derrière, enfin ouais, je crois qu'il y en a deux devant. En tout de leurs 5 ou 6 ventilos sur la caisse. Donc voilà. Que dire de plus à la tension petit moteur. En gros, qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Le pignon de boîte qui va être remonté dans la boîte de vitesse, qui va être remonté sur le moteur. Tout ce qui est distribution, les durites, etc. Une fois que le moteur est préparé et fini, il va être reposé dans le berceau, reposé dans la caisse. Entre temps, tous les cylindres de bloc seront finis d'être posés, etc. Et après, partira directement en peinture complète et carrosserie. Et avant de repartir, on remettra les sièges. Sinon, je mettrai un truc comme ça. Je mettrai un truc comme ça, tu sais, où je coupe les pieds. Mais si c'est pour faire la route à la carrosserie, je suis capable, mec. Hein. Je suis capable de prendre une chaise en plastique, de couper les pieds, de me faire un baquet, tu vois, tranquille. Et mon père, il a fait ça à une époque. Il avait niqué des sièges ses sièges de BX, il les avait changés avec un gars. Mais le gars, fallait qu'il revienne, je sais pas quoi. Et mon père, il a roulé genre 2 ou 3 semaines, il a roulé avec une chaise en bois, avec les... Mais ce que je vais vous dire, c'est horrible. Mon daron coupait les pieds de la chaise en bois pour mettre dans la BX. Et il avait mis des vis, comme par ici, par en dessous, il avait mis des vis dans les pieds de la chaise, c'est pour pas qu'elle bouge. Il a roulé au moins 3 semaines comme ça, mec. Et c'est des trucs, mec, je m'en rappellerai toute ma vie, tu vois. Et moi, je suis très capable, bon, je vais pas mettre une vis ici, mais je suis très capable de rouler avec un vieux canapé ou un bout de bastin, gros, pour me faire un siège, pour me faire un banc public dans la voiture en attendant de récupérer les sièges. Ce que j'adore, c'est ces entrées d'air. Les grosses entrées d'air, ouais. Bah, tu vois, en plus, il n'y a même pas de grille ou quoi que ce soit, on voit direct le radiateur derrière. Bonjour Alex. Salut. Je me retrouve de l'autre côté pour la première fois, ça fait bizarre. Alex, voici pour tous ceux qui se posent la question, voici à quoi ressemble Alex le monteur. Moi cette belle Férouz. Avec ce beau bruit de TDI. Elle est là, t'attends. Écoute-moi ce beau bruit de TDI. Bon allez, on se casse. Mon petit caillou. Ils ont des belles voitures, il n'y a pas le gratin, on n'a pas le gratin aujourd'hui, mais il y a des belles voitures, néanmoins.